23 avril 2026. Incrédulité pécheresse. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 29. Le peuple d'Israël quitta Mara et campa pendant plusieurs jours à Élim, au milieu de sources d'eau et de palmiers. L'exode avait commencé depuis 1 mois et ils établirent leur premier campement dans le désert. La nourriture qu'ils avaient apportée d'Égypte commençait à s'épuiser. Il n'y avait pas assez de nourriture pour les troupeaux dans le désert. Les cœurs incrédules du peuple commencèrent à se remplir d'incertitude. Même les princes et les anciens du peuple se plaignaient des chefs choisis par Dieu. Ils avaient la nostalgie des marmites de viande et des paniers de pain. Les gens ne mouraient pas de faim, ils se plaignaient de l'avenir. Dans leur imagination, ils se voyaient mourir de faim, ainsi que leurs enfants. Dieu a promis ces épreuves pour qu'ils apprennent à se tourner vers celui qui peut prendre soin d'eux. Ils péchaient contre Dieu en réagissant avec incrédulité, considérant à l'avance qu'ils allaient mourir de faim. Même après plusieurs épreuves, ils s'obstinaient à se décourager au premier obstacle. Le plan de Dieu pour les élever prévoyait qu'ils passent par des épreuves et subissent des privations. S'ils avaient eu confiance, se souvenant de ce que Dieu avait fait pour eux, ils auraient supporté les inconvénients, les difficultés et même les vraies souffrances avec bonne humeur. Mais ils n'ont pas voulu faire confiance au Seigneur. L'expérience d'Israël était une période probatoire avant qu'ils n'atteignent Canaan. Aujourd'hui encore, Dieu souhaite que nous nous souvenions des épreuves que le peuple d'Israël a traversées. Nous pouvons ainsi aussi réfléchir à notre préparation au ciel en nous inspirant de ce qu'ont vécu les Israélites. Nous pensons que les Israélites se plaignaient beaucoup et nous nous considérons comme meilleurs. Mais combien de fois doutons-nous? Sommes-nous irrités, anxieuses et impatientes face aux petites afflictions de la vie quotidienne? Et lorsque de plus grandes épreuves se présentent, il est probable que nous serons encore moins préparés à les supporter et que certaines iront jusqu'à nier l'existence de Dieu. Nous sommes dans un monde de péché, mais nous sommes invités à venir au Christ et à recevoir le soulagement, le repos et la paix. Rappelez-vous toujours ce que Dieu a fait pour son peuple à toutes les époques et activez votre foi. Au lieu de vous plaindre et de vous lamenter, faites-lui confiance et vous trouverez le repos en lui.